Les essentiels du bassin avec le photographe Philippe Edeline qui a fait le buzz la semaine dernière à travers un cliché du banc d'Arguin. Bonjour Philippe. Bonjour Rémi. Alors vous êtes partenaire des essentiels du bassin depuis de nombreuses années. Effectivement ce cliché vous nous l'aviez envoyé en début de semaine. Depuis vous avez fait la une de la Dépêche du bassin, TF1, Sud-Ouest, enfin bref une médiatisation énorme. Racontez-nous d'abord votre état d'esprit. Vous êtes surexcité quand même vis-à-vis de tout ce qui s'est passé. Ah, complètement, je suis toujours pas remis de tout ce qui s'est fait, sachant que quand j'ai pris la photo, je pensais pas une seule seconde que j'allais avoir toute cette médiatisation qui allait arriver. Donc je suis le premier surpris et je suis en même temps catastrophé par la photo que j'ai pu prendre. Alors justement, on va décrire, comme on fait de la radio aux auditeurs, c'est une photo qui démontre que le banc d'Arguin est coupé en deux. Oui, exact. Oui, moi, j'ai l'habitude d'aller naviguer sur place et puis de travailler avec mes amis de la cabane du Routoutou. On va sur place et là, effectivement, on a un îlot qui s'est complètement détaché du banc d'Arguin. Il a été rétréci et je suis inquiet de savoir est-ce qu'il va se reconstituer. Est-ce que l'îlot va partir loin et qu'on va le retrouver à New York? J'en sais rien, mais c'est très inquiétant. Alors à New York, ça fait peut-être un peu loin, mais en tout état de cause, ce cliché vous a valu quand même une formidable reconnaissance. Comment ça se vit ? Eh ben, calmement. Non, en vérité, je suis pas calme du tout. Je suis un peu surexcité. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de buzz là-dessus. Et j'en suis ravi. Maintenant, est-ce que ça va me permettre de pouvoir continuer mon activité, de mettre en valeur le bassin? C'est mon objectif. Et d'utiliser tout ça pour mettre encore plus en valeur le bassin au quotidien, comme je peux le faire. Alors justement, il y avait une autre photo que vous aviez émise au mois d'octobre avec un formidable coucher de soleil entre les cabanes Chonke. Ça vous a valu aussi une belle médiatisation. Oui, exactement. Il m'a fallu un peu de temps pour pouvoir faire cette photo et j'ai attendu qu'il n'y ait plus personne sur le bassin. Et ce jour-là, au mois d'octobre, il n'y avait plus aucun bateau aux cabanes. Le soleil s'est couché et il est tombé au bon endroit. J'étais au bon moment et voilà, j'ai pu faire une photo qui me plaît beaucoup. Un formidable coucher de soleil entre les cabanes Chonke. Et justement, pour les personnes qui nous écoutent, qui voudraient se procurer ce cliché, comment ça se passe concrètement? Vous êtes sur les réseaux? Oui, complètement. Il n'y a qu'à mettre Philippe Edeline ou pour ceux qui sont à l'aise avec Facebook, ils mettent le @edelineph. D'accord. Et là, on peut me contacter. Et puis là, j'installe une très grande photo chez un de mes clients sur Biscarrosse. Une photo qui fait 5 mètres de large, 1,40 m de haut. On va complètement équiper son jardin avec une photo d'Arcachon. Ça, c'est une de vos spécialités, c'est d'arriver à habiller l'intérieur à travers vos photos. Exactement, l'intérieur, les extérieurs, que ce soit les restaurants ou chez les particuliers. Et puis, tant que mes photos plaisent, je suis content qu'elles puissent être exposées. Et il y avait notamment le restaurant Corse à Biganos où vous aviez exposé également d'autres photos. Exactement, à Casa Corsa avec Franck Bailly. Et vous avez les photos de Corse là-bas et allez-y, il est adorable. Pour conclure, vis-à-vis des cabanes Chonke, vous avez également le projet de photographier la reconstruction. Oui, j'aimerais bien pouvoir, je suis en train de voir si avec la ville de La Teste, il y a possibilité de le faire, c'est d'être présent lors de la construction des cabanes et de suivre le chantier jusqu'à la livraison de cette nouvelle cabane rouge. Et j'aimerais être présent et pouvoir faire ces photos et j'en serais ravi. Et enfin, point d'orgue des événements à venir, vous allez être présent le 7 décembre prochain dans le cadre d'une rencontre entre les perles du bassin, talents éco-responsables, les essentiels du bassin, dont vous êtes encore une fois partenaire, comme ça la boucle est bouclée, pour justement mettre en musique vos clichés. Exactement. Là, je lance le projet à mon fiston, puisque c'est lui qui doit composer la musique, en jazz, avec des reprises de jazz. Et puis, le principe, c'est de faire en même temps un petit concert de jazz, plus le morceau que mon fils va composer, et puis mettre en valeur les photos du bassin et faire rêver tout le monde à partir de ces beaux clichés que j'ai pu réaliser. Ça se passera dans le cadre du bar-restaurant El Toro Loco. C'est sur la voie rapide avant d'arriver à Arcachon, sur la commune de La Teste. Et il y a des écrans géants, ce sera magnifique. Ce sera sur l'afterwork entre 18h et 21h. Et on est ravis vraiment de cette collaboration avec vous, monsieur Philippe Edeline, qui est devenu maintenant un photographe de renom. Ah ben, je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, vous le je remercie Rémi pour tout ça et on se voit bientôt le 7. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup.